Otep, Ovuma. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important. Alors ici, nous allons aborder pourquoi est-ce que les Africains ne vivent plus aussi longtemps. Je vais prendre le temps de vous l'expliquer de façon spirituelle. Vous expliquer en fait spirituellement comment est-ce que les Africains en fait se sont coupés de ce qui faisait en sorte qu'ils vivent assez longtemps. Avant cela, je vais vous montrer une vidéo comme vous en avez déjà l'habitude, qui est drôle, mais qui va nous permettre aussi de développer en fait le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Alors attendez, monsieur, je vous ai entendu parler. Alors, vous m'avez dit, vous avez 95 ans. Ben, félicitations, je vous souhaite une très longue vie, mais vous êtes un très bel homme, élégant. Allez, tournez voir. Je vous regarde. Encore 5 ans. Pourquoi vous dites 5 ans? Oui, moi je vais aller jusqu'au 100. Là. Mais en tout cas, quel est votre secret? Hein? Quel est votre secret? Mon secret? Oui. Je me suis pas marié. Alors, comme vous l'avez vu, c'est plutôt drôle. C'est plutôt drôle. Mais bon, on va rester sérieux. Ici, nous allons aborder en fait le fait que on va parler d'un mensonge. D'un mensonge, en fait, celui qui a été mis dans la tête des Africains, qui fait croire aux Africains que les Africains ne vivaient pas très longtemps à l'époque. Parce que c'est complètement faux, en fait. Les Africains ont toujours vécu très longtemps. Il y a des Africains qui ont vécu et qui vivaient plus de 150 ans. D'ailleurs, quand on regarde dans les années 80, on constate que dans nos villages, pour ceux qui avaient l'habitude d'aller dans leur village, comme moi, ils ont vu en fait des personnes âgées, très âgées, dans ces villages-là. Et donc on s'interroge quand ils nous disent que en fait, ils nous ont vendu l'idée que la modernité devait nous permettre de vivre plus longtemps. C'était pourquoi est-ce que c'est le contraire que nous voyons aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, en Africain, la moyenne d'âge, en général, c'est 58 ans, dans la plupart des pays, en fait, en Afrique. Et maintenant, nous allons voir, en fait, comment est-ce que nos anciens, en fait, vivaient. Et bizarrement, nous pensons que c'était une façon archaïque de vivre. Mais comment se fait-il qu'eux, ils vivaient plus longtemps que nous, aujourd'hui? C'est la question que nous allons nous poser, en fait. Du fait de l'ignorance de beaucoup d'Africains, on a fini par les faire croire qu'il n'y avait pas en fait des personnes qui vivaient très longtemps chez nous. Moi, prends l'exemple en fait dans mon village, par exemple. On avait une maman qui était tellement âgée qu'on ne se rappelait même plus en fait de quel âge elle avait. Tellement elle était âgée. Et il n'y avait pas qu'elle. Il n'y avait pas qu'elle dans mon village. Il y en avait plein partout. Partout, il y avait des personnes âgées. Et tout le monde venait prendre des conseils en fait vers ces personnes âgées-là. La grand-mère en question, tout le monde venait lui poser des questions parce qu'elle pouvait encore parler, figurez-vous, malgré son âge très avancé. Parce que justement, une des caractéristiques justement de ces personnes âgées de l'époque dans nos villages, qui vivaient très longtemps, c'était que non seulement elles vivaient longtemps, mais en plus, elles gardaient toute leur lucidité, en fait. Et elles continuaient même pour certaines à travailler. On en connaît. À plus de 100 ans et quelques, continuent à travailler. Mais justement, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, une personne qui arrive, une personne africaine qui arrive à 60 ans ou 70 ans, pour ceux qui y arrivent, parce que comme je l'ai dit précédemment, la majorité, en fait, dans notre continent, n'atteignent plus 60 ans. Et quand il atteint ses 60 ans, en fait, il est dans quel état? Il est dans quel état? Vous pouvez observer autour de vous. Moi, il m'arrive par exemple de marcher dans les villes. En fait, chez moi. En fait, on compte les personnes âgées. On les compte. On dit que l'Afrique, en fait, c'est le continent le plus jeune. Mais où sont passés les vieux? Ils ne sont pas jeunes parce qu'en fait, ils font beaucoup d'enfants, certes. Mais il y a aussi d'autres questions à se poser. Est-ce que les personnes âgées ont disparu comme ça du jour au lendemain? C'est pas normal. Ça interroge quand même. Ou alors c'est peut-être parce que les personnes en fait nous quittent
beaucoup trop tôt. Et ça, c'est justement la question qu'on va se poser aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je vous raconte la suite. Ici, pour entrer en profondeur dans notre sujet, nous allons commencer par l'alimentation. Tous les médecins de la Terre savent que le premier médicament de l'homme, c'est son alimentation. Et c'est pourquoi, dans les anciennes familles africaines, la femme, justement, était préparée, était initiée, parce qu'il faut qu'on se dise des choses. Elle était initiée, en fait, à reconnaître le type de plante, le type d'aliment en général, qu'elle devait préparer en fonction de la famille, en fonction de la famille, quel aliment, quel type de nourriture elle devait, en fait, cuisiner pour donner de la force, en fait, à la famille. Et surtout, elles avaient, en fait, cette force, cette connaissance, en fait, de pouvoir, en fait, cuisiner certains types de nourriture en fonction de la saison. Dans le sens où, en saison de pluie, elle savait qu'il y a tel aliment que je dois donner, en fait, à ma famille pour donner plus de force. S'il pleut, s'il fait trop chaud, s'il y a telle ou telle situation, en fait, elle savait. Par exemple, en termes de maladie, s'il y avait par exemple une personne qui était malade, elle savait. Si vous arrivez par exemple dans nos villages, vous allez constater que celles qui sont en général aptes à vous faire en fait toute une, comment on appelle ça, je peux dire quoi, une potion pour vous aider à vous soulager, la plupart du temps ce sont des femmes. Parce que justement elles sont initiées de la base en fait à soigner votre intérieur, à soigner votre corps. Et c'est la raison pour laquelle en fait la femme chez nous en fait faisait de la cuisine. C'était pas parce que la place de la femme c'est la cuisine ou je ne sais pas quoi, non, ça n'avait rien à voir. Il y avait un côté très mystique en fait. Il y avait un côté très mystique là-dedans. Il y avait un côté logique. Il y avait un côté vraiment spirituel en fait. Vraiment spirituel. Donc, en conclusion, sur ce point-là, c'est l'alimentation en fait de nos ancêtres était extrêmement cadrée. Était extrêmement cadrée, justement. Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand on voit en fait ce que nous mangeons aujourd'hui, vous m'étonnez que, en fait on n'arrive pas à vivre longtemps. Parce que quand on regarde, en fait chacun d'entre vous, quand vous regardez ce que vous avez dans votre plat, et ce que nos anciens en fait mangeaient, et la façon dont ils le cuisinaient, parce que même, comme je l'ai dit tout à l'heure, la façon même de cuisiner en fait chez nous, c'était un rituel. C'était un rituel. Par exemple, les animaux, on ne les tuait pas n'importe comment. C'est-à-dire que pour tuer un animal, en fait, il y avait un rituel qu'il fallait faire. Et en fonction de l'animal, en fait, on devait faire un certain type de rituel pour cet animal-là. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, en fait, dans beaucoup de villages, on mangeait pas la viande. On mangeait rarement de la viande. Pas qu'on mangeait pas, on mangeait rarement de la viande. Parce que avant de manger une viande, il fallait qu'on lui demande son autorisation. Il fallait qu'on s'assure que c'était nécessaire, qu'on fasse comprendre en fait à l'animal que c'est nécessaire. C'est parce que justement on était justement en communion en fait avec la nature. Et ça, combien de personnes en fait le savent encore aujourd'hui? Et c'est ça qui nous a coupé justement, le fait de se couper en fait de la nature et manger tout et n'importe quoi de cette façon, Alors, quand on mange un animal, tu sais pas comment il a été tué, tu sais pas d'où il sort et tout ça, tu connais pas les souffrances de cet animal, mais forcément il va te ronger de l'intérieur en fait pour t'éliminer. Donc vraiment notre façon de manger, c'est d'abord un des premiers problèmes en fait que nous avons et qui fait en sorte que nous ne vivons plus longtemps. Donc c'est vraiment très très important, et c'est la même chose justement au niveau des plantes. Au niveau des plantes, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand on initie la femme justement pour reconnaître les plantes, c'est pas juste parce que en fait en fonction des plantes que vous utilisez, il faudrait savoir en fait comment les plantes ont été élevées, parce qu'il y a des gens, je vois par exemple des gens qui disent qu'ils élèvent, qui font de la culture en fait sous serre. C'est bien, mais une plante en fait elle est vivante. Elle est vivante. Elle a une énergie. Donc si vous coupez la plante en fait de l'énergie du soleil, en sachant pour nous les Africains combien le soleil en fait est un astre très important pour nous, vous imaginez bien que les résultats pour le corps
que justement nos anciens avaient compris, elles sont totalement différentes. Elles sont totalement différentes. Donc ici, nous sommes vraiment encore en train d'expliquer pourquoi est-ce que nos anciens ils vivaient beaucoup plus longtemps que nous, et nous aujourd'hui nous ne vivons plus assez longtemps. Donc ça c'est le premier point justement au niveau de l'alimentation. Et là on va aborder en fait le deuxième point. Ici nous allons aborder le deuxième point. Le deuxième point qui est aussi essentiel, qui est celui de l'eau. Celui de l'eau. Parce qu'ici on parle par exemple de la pluie, l'eau de pluie en fait. À l'époque, je me rappelle, tu pouvais boire l'eau de pluie en fait sans problème. Moi-même je l'ai fait, parce que c'est important de prendre l'exemple, parce que parler des anciens, il y en a qui vont toujours te dire tu étais là et tout ça, machin truc et tout. Moi je vous parle de ce que moi-même j'ai vécu. Moi j'ai vécu. Quand tu es dans les villages, même dans les villes, en fait, quand tu étais dehors, tu pouvais boire l'eau de pluie, tu n'avais aucun problème. Tu n'avais aucun problème. Alors qu'aujourd'hui, en fait, quand tu bois en fait, l'eau de pluie, mais attends, mais tu as toutes les maladies possibles. Toutes les maladies possibles. Et ça, c'est justement, ça c'est quelque chose qui doit nous interroger. Comment se fait-il que même la pluie, en fait, a changé? Et ça, c'est aussi une des raisons, justement, pour lesquelles nos anciens vivaient beaucoup plus longtemps que nous. Parce que, en fait, même leur ciel n'était pas aussi pollué que le nôtre aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment une question, ça, c'est vraiment un des points aussi très importants. L'eau de source. L'eau de source. Je ne sais pas si combien d'entre vous ont déjà bu en fait, l'eau de source, en fait, mais quand vous buvez cette eau, en fait, vous sentez l'énergie qui sort de la terre, Et ça, c'est ce que nos ancêtres buvaient. Et c'est ça qui fait en sorte qu'ils vivent aussi longtemps. Ils vivent aussi longtemps que nous. On doit s'interroger, Parce que quand tu bois cette eau, moi, il m'arrive encore, quand je suis sur place, je vais dans les villages, je bois l'eau de source, je n'ai aucun problème. Et cette eau, enfin, vraiment, tu sens vraiment l'énergie, en fait, qui circule en toi. Alors qu'aujourd'hui, on a la plupart on a quoi? Des robinets. Déjà, pour ceux qui ont l'eau qui coule dans les robinets, mais quand l'eau arrive, l'eau est jaune. L'eau est complètement jaune, en fait, pour ceux qui ont d'eau. Et quand elle vient, en fait, entre guillemets, un peu propre, quand tu bois, mais les maladies que les gens ont. Quelqu'un, en fait, les gens ils vont te dire, en fait, ils ont de l'eau qui arrive, en fait, dans les robinets, mais ils souffrent de typhoïde, de plein de maladies à cause de l'eau qu'on les envoie, en fait, dans les robinets. Parce qu'on ne sait pas d'où cette eau vient. Et l'eau qu'on boit même, en fait, en Occident et qu'on sort, il y a plein de mélanges de trucs toxiques à l'intérieur et tout, parce que c'est bien beau de dire qu'en fait, il faut développer, en fait, comment dire ça, la médecine, en fait, et tout ça, mais même en Occident où la médecine en fait est entre guillemets développée, mais combien de personnes en fait ont le cancer? Et ces cancers là en fait sont dus justement pour en grande partie du problème de l'eau. Mais le problème c'est qu'il y a des points qu'on refuse de mettre en avant parce que il faut pas casser certains business. Donc vous voyez que nos ancêtres qui consommaient des choses complètement naturelles, en fait, ça les permettait de vivre beaucoup plus longtemps que nous aujourd'hui qui nous disons entre guillemets en fait modernes. En fait, nous n'arrivons pas en fait à vivre plus de 60 ans. Et ça c'est un vrai problème. Ça doit nous interroger. Ça doit clairement nous interroger. Donc on aborde le prochain sujet. Je n'avais pas encore fini. Sur la question de l'eau. Je n'avais pas encore fini parce qu'il y a certaines personnes, justement, j'y ai repensé. Il y a certaines personnes, en fait, qui se disent, bon, je ne vais pas boire l'eau du robinet et tout, parce que, bon, elle n'est pas bonne. Je vais boire l'eau des bouteilles. Parce que je vois beaucoup. C'est-à-dire que les personnes, nous, par exemple, qui arrivons là-bas, nous passons notre temps, en fait, à boire de l'eau dans les bouteilles. Mais ça c'est en pensant que non, mais c'est beaucoup mieux pour notre santé. En fait, c'est pas... Je ne sais pas si c'est pire, mais c'est pas mieux. C'est pas mieux. Parce que si vous connaissez en fait le nombre justement de petites des maladies en fait, que nous pourrons attraper en fait, avec les bouteilles. Les bouteilles ont beaucoup en fait des petites bactéries à l'intérieur, en fait, tout ce qui est plastique. Je pense que vous pouvez tous faire des recherches dessus. Vous allez comprendre en fait ce que je dis. Que le plastique, en fait, l'eau dans du plastique, en fait, c'est extrêmement toxique.
extrêmement toxique. D'ailleurs, je regardais une vidéo en fait d'une personne là qui, je sais pas si il est en France ou je sais pas où il est, où il expliquait, et c'est là où moi je l'avais jamais su. Là, j'ai compris que il expliquait qu'en fait sur une bouteille en fait, il y a un petit triangle, qui montre en fait le niveau en fait de produits chimiques toxiques qu'il y a dans la bouteille. Donc ça c'est quelque chose que moi je ne savais pas et que j'ai découvert justement à travers cette vidéo. À travers cette vidéo. C'est-à-dire qu'ils le disent même sur les bouteilles. Sur les bouteilles, mais combien de personnes en fait regardent ça? Pas grand monde. Et après on se demande pourquoi est-ce qu'on a certaines maladies et tout ça. Parce qu'on ne s'interroge pas. Parce qu'on ne s'interroge pas. Et du coup, on est toujours, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher en fait de l'eau naturellement, en fait, on cherche toujours en fait des facilités. Et je pense que c'est cette question de facilité qui cause notre mort. Mais dans le cas en fait des Africains, c'est encore plus grave parce que encore les autres, en fait, ils trouvent des moyens pour pouvoir, malgré tout ça, tous ces produits en fait chimiques, tout ce dérèglement de la nature, en fait, ils arrivent à trouver des mécanismes en fait pour vivre quand même assez longtemps entre guillemets, parce que je dis même entre guillemets parce que quelqu'un qui vit jusqu'à 90 ans et il dit que bah, il a vécu longtemps et tout, pour moi c'est pas suffisant parce que j'estime que justement on devrait pouvoir vivre beaucoup plus longtemps que ce que nous vivons aujourd'hui, rien qu'en consommant en fait une eau beaucoup plus potable, beaucoup plus pure que celle qu'on nous vend. C'est que celle qu'on nous vend. Nous poursuivons dans justement la profondeur en fait de ce qui cause en fait le départ précipité en fait des Africains vers les ancêtres.